La Super League de football vous est présentée par Mobile. La 9e journée de la Mobile Super League qui se poursuit sur les antennes de Caledonia et toujours depuis le stade Noumadélé. Thierry Sardo est avec nous pour suivre donc ces rencontres en direct, en tout cas sur la télé et sur votre chaîne Caledonia. Vous l'avez vu juste avant, eh bien, Tiga s'est imposé à l'arraché 3-2 contre l'AS Wedge. On va y revenir dans les moments forts, donc juste après. Et puis dans quelques instants, l'AS Magenta qui accueille l'équipe de l'IFU de Trio Kedain, là où l'AS Magenta devra s'imposer. Ouais, Magenta qui veut rester au contact, même s'ils ont un peu de retard sur Yengen, se détacher un peu des poursuivants pour la seconde place. Et puis Trio qui, avec la victoire aujourd'hui aussi de Wachaele, dans l'obligation de prendre des points pour éviter une des deux dernières places, ou celle de barragiste ou celle de descente, synonyme de descente directe. On va y revenir sur les résultats de cette 9e journée du championnat Elite Kagou. Avant ça, on va bien voir les moments forts, je vous le disais, de la rencontre qui précédait celle à venir entre Magenta et Trio Kedain. C'était donc l'AS Wedge et Tiga qui étaient en duel en ce début d'après-midi sur la pelouse du stade Noumadélé. Cette ouverture du score, elle est signée Morgan Matellon pour Tiga Sport. Tirer une perte de balle un peu malheureuse de Wedge. Et puis Matellon qui ne se fait pas prier pour placer une frappe parfaite. La réaction de Wedge sur coup franc excentré de Idjele. Mal renvoyé par IPZ, ça touche la main, le bras en tout cas de Gaïa, et puis ça rebondit sur la tête du malheureux Gaïska IPZ. Wedge qui dans la foulée égalisait, on jouait un peu plus que la demi-heure de jeu sur cette première période. Et puis Thierry, ce deuxième but pour Tiga. Super centre de Loïc Wakalumune au second poteau, il trouve Oché, remise astucieuse de la tête, plein axe, et le petit Louis Waya au milieu de 3 défenseurs. Arrive à placer une tête pas très appuyée, mais placée au ras du poteau. Signé là, son 4e but de la saison. Le jeune Louis Waya, on le disait, l'une des révélations pour l'instant de ce championnat 2019. Et puis Wedge qui va pousser jusqu'à égaliser sur une belle phase de jeu. Sur un centre un peu long au départ. Voilà. Wachaele qui fait la différence sur Wakanouone. Il trouve Idjele, superbe enchaînement. Contrôle, demi-volée. Ça venait récompenser la très belle performance aujourd'hui de ce numéro 8, Johan Idjele, qui trouve là la lucarne de Gaïska IPZ. Et Wedge donc qui va continuer à pousser pour tenter d'aller décrocher ses 4 points de la victoire. Alors on va voir une superbe... Avec cette frappe enroulée sur la barre transversale. Idjele à nouveau. T'es dans tous les bons coups, Thierry, aujourd'hui. Johan Idjele. On voit cette superbe action au ralenti. Superbe frappe enroulée. Et puis on a raté justement le 3e but. Ils avaient marqué juste avant Tiga, et là c'était l'occasion sur cette frappe sur la barre de revenir au score. Malheureusement, Wedge perd encore ce match dans les dernières minutes. Ça devient récurrent chez eux de ne pas tenir des scores. C'est dommage parce qu'ils perdent beaucoup de points alors qu'ils ont vraiment une équipe agréable à voir jouer. Et pour moi, ils ne sont pas à leur place dans ce championnat. Alors Wedge qui sera lanterne rouge quoi qu'il arrive ce soir au sortir donc de cette phase allée, de cette 9e journée. Grâce à ce doublé de Louis Waya, en tout cas Tiga remonte au classement. Et puis la mauvaise opération aussi, c'est celle de Lossi qui a perdu 5-3 sur le terrain de La Roche à Marais face à l'ES Wachaele. Wachaele qui sort un peu la tête de l'eau et qui cède sa place de la lanterne rouge justement à l'AS Wedge. On le voit avec ce tableau des scores. C'est une petite surprise là-bas du côté de Wachaele. C'est surtout l'ampleur du score. 5 buts encaissés par l'AS Lossi, nous n'avait pas trop habitués à ça. Là ils ont... Et puis il n'est pas encore mis à jour ce tableau, mais au niveau du leader, Yengen Sport, Yengen qui s'est imposé 3-2 face à l'Horizon Passo. Yengen qui continue sur sa dynamique de champion. Poursuit sur sa lancée, surtout il garde les points d'avance que je disais. Un matelas on ne sait pas encore le résultat de Magenta, pour l'instant même plus. Donc 7 points, ça fait 2 jokers, vraiment 2 jokers. Ils peuvent se permettre sur 9 rencontres qui vont arriver de perdre 2 matchs pour rester premier, en comptant que tous les autres gagnent tous leurs matchs. Donc ça fait quand même un bel avantage sur 9 matchs. Pratiquement 25% ils peuvent se manquer
Ouais, les nordistes bien partis en tout cas, et puis qui seront donc champions en cette mi-saison. Après, reste à voir si donc il faudra quand même assurer et conserver cette avance sur l'AS Magenta. L'AS Magenta qui n'aura pas le droit à l'erreur dans quelques instants face à Trio Kedain. Petite info aussi pour Yengen, c'est un doublé de Bertrand Caille et un but de Miguel Kayara, me semble-t-il, qui ont permis donc aux joueurs de Félix Tagawa de l'emporter 3-2 face à l'Horizon Passo. Bertrand Caille, 9 buts, qui est seul en tête du classement des buteurs. Ça m'étonne pas. Malheureusement, en finale des Jeux, j'ai pas pu compter sur lui parce qu'il avait une petite gêne au mollet et on pouvait vraiment se blesser gravement. Enfin, avoir une grosse blessure, c'est pour ça qu'on l'a laissé au repos. Je vois que tant mieux. Ça a été profitable à Yengen aujourd'hui avec 2 buts marqués. Yengen qui jouera, on le rappelle, la Coupe du Monde de la FIFA des clubs du 11 au 22 décembre prochain avec un tour de barrage, une espèce de 8e de finale Thierry face à Al Sadd, le champion qatari. Donc forcément c'est un grand événement pour le football calédonien et pour le club de Yengen Sport, pour tout le Nord en général. On suivra ça forcément, cette aventure mondiale pour Yengen Sport. Mais en attendant, on se plonge dans cette rencontre entre l'AS Magenta et Trio Kedain. On le disait, Thierry, les joueurs dans la moisson qui vont devoir s'imposer pour rester au contact du leader. Ah oui, là, ils n'ont plus trop le choix. Bon, déjà, assurer cette 2e place, donc prendre des points d'avance sur leurs poursuivants. Mondor va jouer à la même heure, là. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont un match pas du tout facile contre Nedjou. Oui, ce sera à 17h du côté de Breva Boulari. On essaiera de vous tenir aussi informé de l'évolution du score. Et puis tu le disais Thierry, c'est aussi cette 2e place qui est importante car elle est qualificative pour la Champions League océanienne 2021. Le titre c'est une chose, mais c'est surtout ces 2 places qui sont importantes pour aller jouer la Champions League 2021. Parce que la 2020, les postes sont déjà pourvus, ça sera encore Yengen et Magenta. C'est un objectif minima pour forcément l'AS Magenta, finaliste malheureux cette année face à sa consoeur de Yengen Sport. Et puis il y aura aussi forcément la Coupe de Calédonie qu'il faudra aller chercher. Voilà, des objectifs toujours très hauts du côté de l'ASM. Avec un 7e tour cette année de Coupe de France en métropole. Voilà, un déplacement. Là devrait être en novembre. En tout cas, il va falloir déjà franchir cette étape Trio Kedain avec... on le voit, un trio d'arbitres qui s'est formé un peu sur la fin, parce que c'est bien Ruben Warouillet qui sera au centre, assisté de Roger Wirjorejo. Et il y avait une absence d'arbitre, un arbitre absent dans ce trio, et on le voit à droite, c'est René Sawaza, qui est l'homme multicasquette, président du club et de Trio Kedain, également un joueur de cette équipe, mais qui là sera arbitre. Donc on peut vraiment... Encore une fois, saluer le travail réalisé par René Sawaza qui s'investit pleinement dans le football, et je pense qu'il aurait forcément préféré suivre cette rencontre du banc de touche, mais voilà, entre guillemets, il se sacrifie un peu, et il a certainement eu un tirage, Thierry, avant le match pour savoir quel club devait mettre à disposition un arbitre assistant pour compléter ce trio. Voilà, le coup d'envoi imminent qui sera donc donné par... Monsieur Ruben Warouillet. Allez, on va suivre donc ce début de rencontre. Généralement, Magenta essaie de mettre beaucoup d'intensité dans ces débuts de match. Il va falloir que Trio soit très vigilant. Il va être costaud derrière, Thierry, pour l'équipe de l'IFU, pour essayer de faire chuter la SM, en tout cas les faire douter au maximum. Il nous avait montré de belles choses dans la trêve. Donc voilà, c'est parti avec un ballon dans les pieds de Léon Payne. On va rapidement passer aux compositions des équipes avec du côté de la Moisan, pas trop de surprise, un 4-3-3, Nicodème Maine dans les buts, une défense à 4 avec à gauche Wadriako, Jean Brice, dans l'axe Martin Makam et Michael Tiaou, à droite Kevin Maïchan, Bob Piwat étant suspendu dans cette défense, il ne sera donc pas dans le groupe aujourd'hui. Un milieu de terrain à 3 du côté donc monsieur Alamoisan, Elier Naouk qui fait son retour et qui sera à la récupération aux côtés de Didier Siman, en position de meneur de jeu Chanois Lepan, et puis 3 joueurs offensifs, Nathanaël Mahen, Jean-Philippe Saïko et Jean-Chris Wadjoka. Jean-Philippe Saïko donc, qui est de retour sur le caillou. Voilà, qui a fini meilleur buteur des jeux avec 9 réalisations. Ouais, forcément
Un renfort vraiment de poids. De poids, de taille. Côté de Magenta. Et puis la composition du côté de Léon-Paul Ilengo de Trio Kedane avec 4-3-3 également mis en place par l'actuel 8e du championnat. Avec dans les buts Jean-Daniel Amou, à gauche de la défense à 4 James Wanyamala, dans l'axe Brice Sawaza et Henri Ujikas, à droite Marcel Passil. On retrouvera en sentinelle un peu de ce milieu de terrain Daryl Kayawe, un peu plus haut à l'animation Léon Tain et William Yekawe, et puis un trio offensif alors qu'on va suivre. Ouais. Trio offensif du côté de trio qui nous avait donné forte satisfaction lors de la 8e journée d'ailleurs. En tout cas avec Kevin Seijin en avant-centre et Jordan Wechia à droite, complété aujourd'hui par l'apport de Jonathan Ako qui rentre dans le 11. Voilà le banc de touche de l'ASM. Avec quelques jeunes joueurs. On voit Maxime Pelluchon à gauche qui intègre progressivement la grande équipe. Et on a vu aussi Nemia. On va le frapper ce coup de pied de coin de Chano Lepan, récupéré par Nathaniel Mahen. Un dédoublement avec. Il y avait Jean-Christophe Joka, c'était proposé dans le dos de Chano Lepan. Je disais donc Kevin Nemia qui est donc remplaçant sur le banc aujourd'hui du côté de Magenta, au côté de Léon Wanawe. Voilà, il y a un banc. Et puis Jimuka également. Un banc très offensif. Ouais. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire devant du côté de l'ASM. Et c'est vrai que le profil de joueur qui est Jean-Philippe Saïko va peut-être aussi... Je pense que ce qu'il a manqué peut-être sur le début de saison à cette équipe de Magenta, un point d'appui vraiment axial. Puis un tueur devant le but. Ouais, tueur, et puis ce point d'appui vraiment axial, puisqu'on a vu des fois c'était Nathanaël Mahen qui n'est pas à l'avant-centre qui était utilisé à ce poste. Alors qu'il est beaucoup plus intéressant Nathanaël sur le côté. Et puis Hilaire Naouk qui intègre l'entrejeu avec son faux départ entre guillemets du côté de l'AS Mondor, qu'il devait quitter l'AS Magenta. Finalement il porte bien la tunique jaune dans cette saison 2019. Et il retrouve le 11 de départ du côté de l'équipe d'Alain Moisan. Un trio qui compte pour l'instant 15 points. 23 points pour l'ASM au classement. Trio donc qui est dans son opération maintien va essayer de prendre des points sur les gros également, sur les gros cadors de la Super League. Et on les avait vus, tu le disais Thierry, juste avant cette mini trêve être très costaud face à la Slossi. Ils avaient obtenu le nul de partout, ils auraient peut-être mérité même mieux. Un long ballon. Essaye de sortir, attention sur le contre. C'est contré avec peut-être une belle opportunité. Ça passe dans la surface de l'opération. Sur un super travail de Jonathan Ako, c'est Jordan Wechia qui vient ouvrir la marque pour Trio Kedane. On n'a pas perdu de temps Thierry pour voir le match se lancer. De Magenta, un contre favorable au départ. En tout cas ça fait 1-0 avec Jordan Wechia qui vient donc cueillir à froid cette équipe de l'AS Magenta. Léon-Paul Ilengo qui reste de marbre, mais c'est sûr qu'il doit être forcément content intérieurement, mais il sait que maintenant le plus dur reste à faire. Car Magenta, on le sait, c'est une machine. Qui là, en tout cas, c'est un peu enrayé en ce début de match, mais qui va... Ils ont été surpris au début du match, mais bon, on les a vus déjà. Il a le temps de vraiment bien se pareil, avoir un peu de dans mal, le bon sens. Et après, vraiment dérouler sur la fin. C'est le travail de Sap aussi de cette équipe de l'AS Magenta, qui garde beaucoup le ballon, qui fait beaucoup courir son adversaire. En tout cas, superbe entame de match. Le joueur de Trio Kedane, avec maintenant Wajoka. Voilà, qui va obtenir un bon corner. Alors, on voit quelle action là, le débordement de Jonathan Ako qui a déposé, il me semble, Michael Kiaou. Le centre en retrait et c'était deux, parfait. Ça, oui. Et le plat du pied de Jordan Wechia, il met son pied en opposition. Impeccable. Allez, encore mal frappé ce corner, ça fait 2 coups de pied de coin qui sont mal frappés. Et du coup, il en est à 6 buts. Notre ami Jordan Wechia, buteur providentiel de cette équipe de l'IFO, Trio Kedane.
Il rejoint Richard Sellé d'ailleurs. Richard Sellé qui ne fait pas partie du groupe aujourd'hui. Ah, pour des raisons professionnelles, il me semble. Oui, il me semble qu'il est volontaire chez les pompiers, il doit être de garde, si j'ai bien compris. Attention à cette couverture de balle. Alors forcément, ils sont piqués au vif, hein, les joueurs d'Alain-Moisan. Le banc de touche de trio. Kedaigne, Aiko, Wanyamala, Waoka. Robert Waoka qui est sur le banc, avec Jacques Aiko. Et Jacques Aiko, qui lui signe son retour dans le groupe. Oui, il va s'être marié, il me semble, c'est ça. C'était son mariage dernièrement. Un des cadres de cette équipe, ancien international calédonien. Alors, attention à la pointe de vitesse, ça court vite des deux côtés avec Maïchan. Couverture, la relance. Il y a Naouk. Naouk contrôle ce ballon. Attention à cette mauvaise relance avec Kevin Seijin. Makam s'intervient bien. La relève aussi, Martin Makam du côté de Magenta. Oui, jeune joueur. Encore junior. Il était parti faire des essais en métropole. Malheureusement, il s'était côté d'Auxerre, il s'est blessé sur le premier jour d'entraînement. Il faut dire aussi le potentiel d'avenir de ce joueur. Ah, voilà un bon ballon. On retrouve Saïko justement, Jean-Philippe Saïko, il temporise. Il va rentrer certainement sur son pied droit pour frapper. Saïko toujours, traverse un peu en largeur le terrain. Jokel attend le dédoublement. Petit ballon. Petit ballon. Il n'y a pas pu. Ouais, c'était pas mal fait. Profiter de l'appel dans son dos de Kevin Maïchan pour pouvoir donner un ballon dans l'axe. Fausse piste. Ouais, attention à ces ballons là, il faut peut-être jouer plus court dans les pieds. Être patient pour l'ASM, faire tourner le ballon. Beaucoup de rythme dans ce début de match. Pour Trio Keden rester bien en place, comme il nous avait montré il y a un mois, là, avant la trêve. Nicodème Mahen avec Makam qui donc sera axe droit et ça sera Thiaou axe gauche. Ça va être limite, même avec sa pointe de vitesse. Jean-Chris Wadjoka on parlait juste avant, Thierry il nous a fait admirer sa pointe de vitesse au jeu là justement. Il a déposé quelques joueurs adverses, des tours de rein comme on dit. Ouais, contre les Samoa au premier match, contre Tahiti notamment, avec son premier but en sélection. Plus une passe décisive contre Tahiti dans les dernières minutes. Lui qui est monté d'un cran depuis, il me semble, la demi-finale de Ligue des Champions. Oui, c'était son poste plus jeune. Il avait été repositionné arrière d'aile à l'OSI. Puis voilà, il s'est imposé dans ce couloir droit. Il reprend son poste d'origine. Et de toute façon... Saïko, c'est un geste de beach choker là, qui a été tenté à nouveau. On l'avait vu tout à l'heure, Nipi nous faire... On sait que tu es parti au beach choker. Maintenant, les ciseaux retournés, c'est pas que du beach choker. Non, c'est vraiment un geste spectaculaire, mais on l'a vu tout à l'heure, Nipi qui avait touché le poteau. C'est des gestes qu'on voit souvent en Super League, qui sont pas forcément souvent réussis. Tout à l'heure, ça a failli. Sous les yeux d'Alain Moisan. Alors Thierry qui me chambrait, mais c'est vrai que cette équipe de Calédonie, 6 ans après, avait réussi à décrocher fin juin là, donc cette médaille de bronze en qualification Coupe du Monde de beach soccer. Tahiti qui donc représentera l'Océanie au Paraguay quelques semaines pour la Coupe du Monde à la FIFA de la discipline. Nos amis tahitiens quand même assez costauds dans le beach soccer puisque c'est la deuxième équipe mondiale. Vice-championne du monde. Championne du monde, voilà. Et encore un gros prétendant à la victoire finale lors de la Coupe du Monde de beach. Ah, ils ont mis les moyens humains, financiers pour Jonathan Oko. Pour le beach soccer les Tahitiens. Et nous, ça sera peut-être un des projets d'avenir aussi au niveau de la direction technique de la fédération, c'est de développer cette pratique parce que le profil du joueur calédonien est très intéressant. Oui, et tu le disais Thierry, on en voit déjà beaucoup de gestes spectaculaires en Mobile Super League. Voilà. Oh, c'est une discipline qu'il faut, je pense, commencer à mettre en place. Bon, après, il faut des infrastructures aussi pour le travailler. Alors, on va suivre Wadjoka, Jean-Chris Wadjoka. Centre au second poteau, intervention de Léontaine, Yekawe. Théo duel, William Yekawe, et ça revient maintenant pour Wadayako. Bon petit ballon, mais hors-jeu chez les il y a beaucoup à faire il y avait un petit effort à faire pour être dans le sens du jeu, c'est dommage.
Oui, le beach soccer qui peut être aussi une solution pour les trêves estivales, la trêve estivale. Oui, parce on le voit, on a des calendriers avec Thierry, des trêves assez importantes, que ce soit la trêve internationale et aussi des problèmes de terrain, de créneaux de terrain. Donc, par contre, on va rappeler aussi la très belle épreuve qui nous attend fin septembre, si je dis des bêtises, pour le futsal. Tu as les dates? Oui, donc ça sera du 24 octobre, 24 octobre pardon. Au 3 novembre. Alors là, c'est le grand événement à venir de l'année pour le futsal, parce qu'il y aura la Coupe des Nations de l'Océanie, qualificative à la Coupe du Monde, avec une place, un billet à aller chercher pour les nations de l'Océanie présentes, dont la Nouvelle-Zélande, les Salomons seront les mais la favoris. Nouvelle-Zélande, c'est pas tellement la grosse nation dans le futsal, ça monte, mais ça monte beaucoup, ils seront parmi quand même les favoris sur cette compétition. Les Salomons, costaud. Salomon très costaud, qui a participé à 2 nombreux mondiales, et ça sera donc à l'Arène du Sud. Vraiment, on compte sur vous pour supporter nos Cagoux qui seront emmenés par William Brett. On les salue d'ailleurs, ils sont en pleine préparation. Il y a un coup à jouer pour la sélection de Calédonie. Et vous pourrez assister à ces rencontres internationales côté de l'Arène du Sud, donc en octobre, fin octobre. Retenez bien ces dates. Forcément, les programmes des rencontres seront progressivement donnés et enjeux signalés. On va suivre ça. Il me semble. Au ralenti. Ouais. C'est dommage que Jean-Philippe Seiko ait joué ce ballon, parce qu'il me semble que Kevin Méchan n'était pas en jeu. Bon, on le voit pas là sur ce plan-là. On peut pas le voir. Mais bon, monsieur, l'arbitre assistant était bien placé. Je ne vais pas dire son nom pour pas écorcher. Roger Widjorejo, si je le dis bien. Je m'excuse auprès de Roger quand il regardera ce match si je l'ai mal prononcé. Widjorejo, qui du coup a été assistant sur les 2 rencontres. Il aura bien rempli son samedi. Exactement. Allez, il faut que l'ASM, on revient un peu au match, l'ASM emballe cette rencontre, pose le jeu, ce qu'ils savent faire, très bien. Cette équipe de Keden est surprenante, on l'avait vu avant la trêve contre la S-Wedge, là encore, bien en place. On voit qu'il y a du travail de fait. C'est pas facile pour eux, parce qu'avec la moitié des joueurs sur l'IFU, des joueurs sur Nouméa, le travail qui paye, même si c'est difficile de travailler pour la cohésion en ayant 2 groupes exactement éloignés. Mais on les sent assez en jambes là ce soir sur la capitale nouméenne. Après, il va falloir garder ce rythme et tenir. On sait que Magenta, comme tu le disais, arrive à fatiguer ses adversaires. Alors, pour l'instant, en tout cas, c'est des débats très équilibrés avec cette perte de balle de James Wanyamala. Ça peut décaler justement sur son côté avec Wadjoka. Saiko, c'est un peu long. Ouais, mais on sent quand même qu'à tout moment, sur certaines combinaisons, ça peut passer assez largement. On l'a vu déjà sur 2-3 combinaisons. Allez. La relance de Jean-Daniel Amou. Côté droit avec Marcel Passil. Pris par le pressing de Didier Siman. Léontaine. Avec Yekawe maintenant, ça joue bien, ça combine bien même, très bien. Pour Léontaine, superbe là. Il nous fait admirer à Tiche sa technique qu'il ne perdra pas, ça c'est sûr. Capitaine de l'équipe de trio, ancien de l'OSI. Il y a pas mal d'anciens joueurs de l'OSI sur le terrain aujourd'hui, d'un côté et de l'autre. Et voilà, Nathanaël Mahen en fait partie justement de ces anciens de l'ASL. Oh là, il a tenté un pointu, il me semble. Je suis en train de les compter, il y en a au moins 7 déjà, anciens joueurs de l'OSI. Sans compter les 2 qui sont sur le banc à côté de Keden.
Et toujours donc 1-0 avec ce but, vous le voyez, à la 5e minute, inscrit par Wechia. Attention entre les lignes, voilà. 6e de la saison. Pas trop éloigné entre les lignes, du côté de la SM. La relance de Nico Delmaen, mais du coup c'est bien fait. Un peu chanceux, mais voilà, ça a permis à... Toujours cette équipe de Keden qui songe à bien se replacer, à bien défendre. Pas aller chercher trop haut. C'est pas du tout la même équipe qu'au niveau défensif, hein, quoi qu'il arrive. Oui, il y en avait que par rapport à ce qu'on voyait en début de saison, notamment sur la rigueur tactique, et c'est intéressant, hein, le progrès. Charnière assez costaud, on l'avait trouvé assez costaud lors de leur dernier match. C'est Brice Sawaza et Henri Ujikas qui pour l'instant mènent parfaitement cette défense. C'est vrai qu'ils ont dû travailler pour un peu gommer les errances défensives. Et encore un ballon qui est passé. Il y a vraiment du mieux du côté de cette équipe de trio qui mène pour l'instant 1-0. Alors qu'on a passé donc le quart d'heure de jeu ici au stade Nomadélé voilà, pour cette 9e journée de la Mobile Super League. Et un résultat pour l'instant qu'on n'attendait pas forcément ce début de match. Et ce qu'on voit depuis le début n'est pas immérité. Attention à ne pas se mettre en difficulté dans la relance. On voit le pressing haut. Ça commence à monter un peu plus haut, chercher du côté de l'ASM. On a vu la ligne de 4 de Magenta, 4 attaquants là, qui étaient dans les 20 mètres adverses. On les panne. Son match Tado. Petit festival de Wechia là. Tiens la faute signalée donc par monsieur Warouillé, arbitre de l'IFU, qui donc a fait le déplacement pour cette rencontre. De suite on va chercher, c'est bien joué ça de la part. Malheureux, Jacques Jocast est allé chercher un peu tout seul là, au pressing. Et attention là, sur ce ballon. Ça va filer vers Yekawe, ça va être un peu long. On a vu James Wanyamala, hein, costaud sur ses appuis. Ça promet un beau duel entre Jean-Chris Wadjoka et Wanyamala. Sur Didier Siman. On essaye un jeu à 3, c'est bien fait. Malheureusement le centre. Oui, mais il y a des intentions du côté de Keden, c'est intéressant. Voilà, on entend Alain Moisan qui demande d'aller jouer plus haut à ses joueurs. Ça passe peut-être pour Mahen. Et le beau retour de Passil sur les côtés. Il y aura aussi un beau duel. Hein. Là-bas, côté gauche, pour Magenta, Nathanaël Mahen et en face, Marcel Passil. Saïko. Jean-Philippe Saïko. Côté, il y a un coup à jouer. Superbe retour de Yekawe, ça revient vers Naouk. Tardait un peu à lâcher ce ballon. Attention, se centre derrière la ligne. Il est vraiment aligné là, la défense de Keden, ça semble pas trop mal tiré. Allez, attention sur ce contre encore. Il a glissé de l'extérieur du pied, il a raté son extérieur. Le ballon qui est parti en touche. Allez, on relance côté ASM. Faire tourner le ballon, essayer de garder le ballon dans les pieds. Kiao qui a trouvé Wadriako. Cherche dans la profondeur Nathanaël Mahen et il ne s'est pas posé de questions. Je pense qu'il reproche un peu à son gardien qui a reculé au lieu de venir un peu jouer ce ballon. Brice Sawaza. Voilà les petits supporters du stade Nomadélé. On va voir ce coup de pied arrêté. Ils ont été mal tirés jusqu'à maintenant, les deux premiers par Chen. Ouais, c'est un peu mieux frappé là. Tête, c'est bien sorti. Ouais, c'était bien frappé ce coup de pied arrêté. Saïko la frappe. Alors, on a vu direct le cadre qui est trouvé par Jean-Philippe Saïko. Il était très vigilant, Jean-Daniel Amou.
On revoit belle image là, beau ralenti proposé par la production. Une belle frappe, il y a du monde, hein. Je crois qu'elle est même un peu touchée, elle y arrive dans les bras. Elle aurait pu Frappe un peu partir. écrasée, c'est passé entre les jambes effectivement Thierry du défenseur. Voilà, il y a toutes les générations au stade Thierry, même les petits bien couverts parce qu'il fait froid ici. Hein. Ça y est, fraîcheur qui tombe Thierry. Ouais. Je sais pas comment tu vas faire toi qui n'as pas mis ta veste. Je vais aller avec le petit sous la couverture. La tête défensive de Tiaou. Allez, attention à ce Ça peut ballon. relancer pour Magenta. La faute logique signalée par René Sawaza. Magenta qui est dans un faux rythme. Ah, c'est intéressant par contre. Dommage. Le contrôle était pas mal de. C'est très vite retourné. Echo, ouais. Il a voulu lâcher assez rapidement et un peu de précipitation. Dommage. On entend Alain Moisan qui passe les consignes, on presse. Ouais, voilà. On a envie de voir son équipe. Par contre, attention sur les comptes parce que quand on presse, souvent on peut être pris. Hop, dans la ça, on profondeur. voit, hein, ça joue bien du côté de Trio Keden. Ce petit jeu atypique un peu à l'IFU, le jeu de passe court. Saïko. Et la faute sur Jean-Philippe Saïko de Daryl Kayawe, pardon. Et qui est vraiment en charge de rabattre un peu tous ces ballons adverses. Travailleurs de l'ombre, hein, comme on les appelle, c'est Il sentinelles. me semble, oui, il a raison, monsieur. Mais je pense que ça essaye de chercher peut-être trop vite vers l'avant, du côté de l'ASM. Il faudrait peut-être faire un peu plus tourner le ballon pour pouvoir trouver des ouvertures, trouver des décalages. Et essayer de le jouer toujours par-dessus la défense. Peut-être alterner un peu. Voilà, on voit encore le pressing haut, là, c'est pas mal. C'est récupéré. Attention, ils sont en Ah déséquilibre. ouais. Voilà, cette, Voilà. cette défense de. Sur oui, il n'y parce a pas qu'avec- de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Avec le pressing haut, couvrait ils la ont été barre embêtés. opposée. Allez, attention ce ballon deuxième. Il n'a pas vu de suite sur le premier ballon. Wajoka, second poteau, ça revient dans les pieds de Siman. Et là, Attention ça là, Nathanaël Mahen, le beau c'est pas centre, mal. la tête, ça va revenir pour Maïchan, la frappe de Maïchan et mais, ils s'en voilà. sortent bien, hein, les joueurs Là, de ça trio. commence, ouais, et ça a reculé d'un coup la trio et puis on a vu de suite cette équipe de Magenta avec les armes offensives qu'ils ont, se montrer dangereux. Beaucoup de déplacements, beaucoup de courses, même des latéraux qui sont venus apporter le surnombre. C'est sûr qu'il reste du temps. On est à peine à la moitié, un peu plus qu'à la moitié de cette première période. Toujours 1-0 donc pour trio. Attention sur le Cette pressing rencontre haut du face côté à de Magenta. Kedel, peut-être de lâcher plus vite, quitte à sauter des lignes, passer par-dessus. Ça peut être une solution sur le pressing haut des jaunes de Magenta. Voilà, Amou qui cherchait dans le coin opposé. Ça va Et être il trop va- long. Ouais. Ouais, mais il lâche rien. Hein. Là, ça va faire monter un peu le bloc de cette équipe de trio Kedeigne. C'est vrai, depuis 5 minutes accuse un peu le coup et surtout le pressing justement de l'AS Magenta, la pression. Nathan Loco qui est allé. Et Maïchan, ça c'est bien vu. Beaucoup de maîtrise technique, mais c'est bien défendu avec Leontain. Attention ce ballon. Wachia, la frappe. C'est ça, c'est pas mal fait. Il est en confiance forcément. Tu poses pas de questions. Ils ont un ballon à 20 mètres. C'est que ça va être beaucoup, pas beaucoup de ballons peut-être à jouer dans ces positions. On se pose pas de questions, on frappe. C'est joué intelligemment, je trouve. Et James Wanyamala. Jonathan Oko. Qui fait du mal sur ce côté gauche lui aussi. Passeur décisif hein, sur le but de Jordan Ouais, c'est Wachia. un joueur vraiment intéressant. Intéressant que j'avais eu avec l'AS aussi. Jonathan Oko. Oko, voilà.
qui est donc titulaire sur le côté gauche aujourd'hui et qui a adressé ce beau centre en retrait là. Ouais, qui peut jouer sur un côté, qui peut revenir derrière l'attaquant, plus axial. Vraiment un joueur intéressant. Il a toujours une belle pointe de vitesse. Oula, il y a eu un duel. Oula. Ah oui, ça, c'est le carton, ouais. Attention. Bon, il n'y aura pas de carton rouge. Hein. Non, mais carton jaune. Voilà, carton jaune logique, vraisemblablement pour McCann. Alors qu'il y avait Saïko qui était resté à terre. Voilà l'avertissement. C'est une faute grossière, comme on dit. Un geste de volleyeur. Ah, tu vas pas nous remettre à chaque match, tu nous trouves des volleyeurs ou des handballeurs, on s'en sortira pas. Hein. On peut les saluer d'ailleurs, nos volleyeuses calédoniennes qui ont remporté l'or au Jeux du Pacifique. Vraiment mérité. Sur une superbe finale. Vraiment une belle équipe. Voilà, c'est vrai que Tamakam il s'est fait un peu surprendre par attention, le rebond. C'est bien tiré. Nicodème Maël ça pose bien. La défense de l'ASM là, elle n'est pas très sereine sur ce début de match. Ah ouais, puis on approche tout doucement de la demi-heure de jeu et pour l'instant il ne trouve pas la faille et face à un bon bloc. Alors là peut-être une belle couverture de Sawasa face à un bloc bien en place, on le disait, cette équipe de trio et qui balle au pied pose quelques problèmes à l'ASM. Ils ont de la qualité technique, joueur de l'IFU. Et là il y a attention, un bon ballon de contre. Avec Wachia qui fixe ses superbes retours. Ça continue. Attention le 1-2. Ah, il s'en veut, Oko. Ouais, mais l'idée était bonne. On voit que ça va très vite vers l'avant. Sur les transitions, ça peut faire mal. On a vraiment un milieu à 3. Daryl Kayawe, Léontaine et William Yekawe qui sont bien en place, qui posent des problèmes. Et puis ensuite le trio offensif qui va très vite, Thierry. Notamment sur les transitions, tu le disais, offensives. Ils peuvent faire mal et puis progressivement, au fil des semaines, vraiment ce sont des prestations de plus en plus abouties. Oui. En tout cas, ils sont en train de montrer qu'ils sont plus que des faire-valoir dans cette Super League, cette équipe. Je pense que c'est une équipe qui va avoir de grosses ambitions sur la coupe. Oula, c'était un geste tenté là, le petit pont sur Kevin Machan, part de Oko. Ils se connaissent bien les deux joueurs. Il s'est pas fait avoir là-dessus Machan. Et c'est Siman maintenant. Ok. Pour l'instant, il n'arrive pas à orienter le jeu comme à son habitude, Didier Siman, parce que justement, ce milieu de terrain bien en place du côté de Trio Keden, et notamment Yekawe et Léontaine qui vient. Qui empêche justement ces transitions. Qui est venu sur ce côté droit pour entrer avec son pied gauche. On va voir là, certainement. Tac. C'est des ballons rentrants, ouais. Et Henri Ujikas qui était là. Magnifique. Oui. La relance prise de risque. Ouais. Machan avec Welepan. C'est un bon ballon entre les deux. Ouais, super ballon de Welepan et il est là, Ujikas pour couvrir. Partout, ça y est, aussi Chano Welepan, je le disais au début, il avait eu un peu de mal à rentrer dans sa partie. Il commence à rentrer dans le match, on le voit, sur quelques ballons touchés. Toujours cette qualité technique, au-dessus de la moyenne. Cette vision de jeu au-dessus de la moyenne également. Très bon joueur, Chano Welepan. De retour à Magenta cette saison après une saison passée à Tegasport. C'est un bon ballon, ça encore, c'est Ilernock par-dessus. Machan, c'est bien vu, la tête, ils sont gênés, quel dommage. Welepan et Saïko. C'est surtout Chano Welepan, tu penses que sa tête était cadrée. Saïko lui est passé devant. C'est Saïko qui la contre, malheureusement. Fizine qui n'a pas été heureux là-dessus. On revoit ce superbe centre de Maïchan. Ouais, magnifique le centre. Et voilà. Il est dépassé. La tête, c'est vrai qu'elle n'était peut-être pas cadrée du coup. Elle était croisée, elle pouvait mettre en danger le gardien. Pas forcément sur ses appuis, parce qu'il remettait le ballon d'où il venait. Et à nouveau Magenta. Et encore un ballon récupéré. Ça se bat là avec. Il lâcherait
Jean là. Keden. Ah, il lâche rien, effectivement. Et puis voilà, on a passé la demi-heure de jeu. Ils mènent 1-0, ils sont en confiance. Le chrono qui tourne en leur faveur. C'est à Magenta de faire le jeu. Encore un toucher de balle de Léon Taïn qui a obtenu un coup franc derrière, mais avait fait le geste juste pour éliminer son adversaire. Allez, long ballon avec Oko encore. Superbe retour de Naouk. Des duels intenses cette première demi-heure de jeu. Ça c'est bien fait avec Nao qui peut orienter le jeu. Il y a de la place de l'autre côté, c'est bien joué. Voilà. C'est comme ça que. Fait avec le capitaine Wadriako. Je pense que c'est ça que Alain Moisan veut voir. Voilà, trouver des espaces, trouver des déséquilibres. Essayer de trouver sur ce côté gauche là-bas, dans la profondeur, Wajoka. On arrive à le trouver lancé. On sait tous qu'avec sa pointe de vitesse, ça peut créer énormément de danger. Ouais, c'est encore bien joué là. Décalage, le centre fort raté par Nathanaël Mahen. Oui, je pense qu'il a voulu centrer fort devant le but. Il n'était pas sur son bon pied, même s'il est capable de jouer des deux pieds. Et le renvoi du gardien Jean-Daniel Hamou. La tête, Ciao. Metchan qui sauve la touche, mais il est pris là à nouveau par Oko. Centre, il sera pousser le ballon un peu loin, mais il fait un sacré match pour l'instant. Il s'est fait mal. Aïe, attention. Je crois que c'est en retombant, en glissant sur le tartan. Oh, ça a l'air d'aller. Ah, c'est l'épaule. Il a mal tombé sur l'épaule. Là, on revoit l'action. Elle pousse un peu loin. Voilà, ouais. Avec son bras. Il peut bouger l'épaule, mais ça va. Un long ballon. Wajoka au duel. Il obtient un coup franc. Ah, ça va être intéressant ce coup franc excentré. Ouais. On voit ce duel justement, il est passé en vitesse face à Marcel Passil, Jean-Christ Wajoka, ouais. Et puis c'est bien arbitré de la part de monsieur Ouarouillé. Ça fait un coup franc, ça donne un coup franc intéressant pour la SM. Léon Paul Ilengo avec le bonnet qui donne ses consignes. Manque un peu de présence devant le but sur ses coups de pied arrêtés côté ASM. Et ça peut être un bon frappe et à nouveau bien placé à Mou. C'est encore cadré. Ouais, et sur une remise, il me semble, de Meichan. Frappe de Chenwelepan. C'est étonnant de voir Jean-Philippe Saïko tirer ce coup franc excentré. Il est quand même assez grand de taille et puis assez précis de la tête. Et puis de la tête, il est pas mal, ouais. Et James Wanyamala, ça c'est bien vu encore. Ouf, une faute ouais. sur Kevin Sejin. Attention, encore un carton. Oh, l'avertissement. Ouais, c'est sur. Chano Welepan, le carton. Welepan sur Sejin, ça fait carton jaune mérité donc pour Tado Welepan, même si n'avait pas l'intention de faire faute. C'est vrai que on va bien couper dans sa course. Chino Welepan, coup franc très lointain. Pour Jonathan Oko, s'il doit tirer dans la surface, si ça pose Mahen, la frappe, le sauvetage, on était pas loin du break là, côté trio Keden. Heureusement Meichan il était Meichan, là. Sauveur de la maison jaune, comme on dit. Ah oui, attention, parce qu'à 2-0, ça serait plus la même. C'est un beau match pour l'instant, Thierry. Oui. Il y a de l'intensité. Alors, on avait peur justement après cette
Coupure d'un mois et demi justement au niveau du rythme. Comment ça allait se passer au niveau des équipes de Super League. C'est vrai que sur ce match on est plutôt rassuré. On revoyait cette action. Oui, du côté de Magenta, des joueurs qui ont quand même participé à la coupe. Oui, il y a beaucoup qui ont participé au jeu, mais c'est vrai que... Ils sont dans le rythme, peut-être un peu fatigués quand même. Ouais, bonne sortie là de Tchaou. Le ballon n'est pas arrivé, dommage. Il y avait Jean-Brice Odriaco qui s'était proposé côté gauche. Ouais, déjà à 36e, on voit pas trop le temps passer sur cette mi-temps. Odriaco à la touche et il cherche Wadjoka encore lui. Corner concédé par Brice Sawaza. Puis ça va d'un côté à l'autre avec des situations, peut-être pas des grosses occasions pour l'instant, mais beaucoup de situations. Allez, attention à ce corner. Frappé premier poteau. Il avait bien coupé cette trajectoire Didier Siman. Oui. Premier poteau là et on n'était pas loin de l'égalisation. Heureusement pour Trio, ça. Bien frappé ce corner. C'est voulu. Ça trouve pas le cadre de jouer sur Didier Siman qui a coupé au premier. On revoit. Pris le dessus. Ça passe pas loin de la lunette. Frôle le montant de Jean-Daniel Amou. Et toujours donc 1-0 pour Trio. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. Ce qui fait encore Jonathan. Bien vu. Hein. Conserve bien ce ballon les joueurs de Trio. Ça folle pas. Kevin Seijin. On va ressortir le ballon. C'était risqué, mais Chicas serein avec un renversement de jeu. Là, l'idée était pas mal. Bon, attention, il faut se donner un peu plus de marche peut-être quand même. Un ballon perdu, c'est vite arrivé. Et le dégagement de Nicodème Mahen. Tête Welepan. Et encore Ujikas qui est vraiment omniprésent dans cette défense de Trio. Fait un gros match pour l'instant. Défenseur central. Il y a une petite faute, non, pas sifflé par M. Warouillet. Comme ils ont le ballon. Attention avec un ballon pour Chia, le pointu sur une erreur de Michael Tchaou. Oh là, on était pas loin du 2-0 et du doublé pour Jordan Wechia. Et on revoit avec un Yekawe, encore lui. Un superbe ballon. Tous les bons coups lui aussi. Un raté au niveau du contrôle. Il a voulu la piquer par-dessus le gardien, je pense. Et après l'enchaînement, ça passe à côté. Ce super ballon là. Il y a de l'espace avec Wadjoka. Il est trouvé dans la vitesse, attention. Dans la surface, Jean-Chris Wadjoka en retrait. La frappe tentée par Seiko. Ça ne donne rien. Pas trop dans le coup aujourd'hui pour l'instant. Attention, il lui en faut pas beaucoup. Oui, quand je dis pas trop dans le coup, il n'est pas trop heureux dans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on le retrouve quand même assez régulièrement aux 20 mètres. Voilà, je me suis mal exprimé, je trouve qu'il est malheureux dans ses gestes, c'est surtout ça. Dans la finition. Et on le retrouve d'ailleurs, Seiko, il a pris le dessus. Il a pris un bon tampon, comme on dit. Ils ont l'avantage. Il est joué. Mahen qui a trouvé Maïchan. Du coup, ils ne reviennent pas à la faute, forcément. C'est trop tard. Oui. Préféré jouer. Il s'est fait mal Maïchan, tout seul. Attention. La cheville qui a tourné, mais c'est bon. Ça a l'air d'aller. Henri Ujikas. Donc il prend des risques, mais pour l'instant, là, il s'est effacé là. Il a laissé Amou dégager. Pour l'instant, Ujikas, il est très bon aussi dans la relance, vraiment. Attention encore cette équipe. Et le contre. L'équipe de Keden là qui joue bien les coups. Attention à pas trop non plus trop disperser sur le terrain. On le voit là, c'est. Bien défendu de la part de Jean-Brice. Le bloc est tiré. Des deux côtés, même sur le repli des attaquants de Magenta aussi. Ça y est, c'est mis en place. Fait les efforts.
Oh, Léontaine, petit contrôle orienté, il va pouvoir centrer maintenant. Petit ballon piqué, la tête, ça va passer juste devant les buts de Nicodème Mahen. Quelle action encore initiée par Léontaine. Les actions les plus dangereuses sur cette première mi-temps sont pour Keden, il n'y a rien à dire. Ouais, forcément, on imagine qu'Alain Moisan va devoir trouver je le vois là. les solutions et les bons mots là, à la mi-temps avec cette tête encore de Jordan Wechia sur cet excellent centre. Il est en train de... Ouais, ça va pas trop pour Kevin Méchan, il s'est plaint de sa cheville, il est toujours sur le côté. Attention encore un bon ballon avec Wechia, il a pris le dessus, la parade de Nicodème Mahen. Décidément, ça chauffe pour Magenta. Il a du feu dans les jambes, Jordan Wechia, et on peut en dire autant de ces trois compères d'attaque. Pour l'instant, ils font vraiment une belle impression, là. Encore une fois, les joueurs de Trio Kedane. Attention, Magenta qui peut repartir de l'avant. Là aussi, ils ont... Ça défend bien. Ça va vite on devant. n'arrive pas à trouver sur les côtés, que ce soit Nathanaël Mahen ou Jean-Christophe Jocan, on a du mal à les trouver lancés. On les trouve souvent arrêtés. C'est là où justement un trio devra continuer à être solide. Là on le voit, il y avait de l'espace. Là aussi ça mérite peut-être peut-être un avertissement pour Wanyamala. Il s'en sort bien, James Wanyamala. On voit au ralenti cette faute. C'est ce qu'il est en train de réclamer Alain Moisan, qui estime que c'est la même faute tout à l'heure que Chanoël Epan qui a pris un carton jaune. Saïko. Il faut qu'il ait du monde avec lui. Et la faute au nez et à la barbe de monsieur Roger. Quand il a le ballon, Jean-Philippe Saïko, c'est quand même un poison parce qu'il s'est provoqué balle au pied. Il protège bien son ballon à chaque fois. C'est un point d'ancrage énorme devant pour l'AS Magenta, on le sait. Alors moi je suis étonné de voir tirer les coups francs. Je ne sais pas si c'est voulu ou c'est lui qui les prend à son compte. Allez, Saïko tiré au premier poteau. Encore pour Simon au premier poteau. Lui qui avait fini une expérience en division d'honneur, Thierry, il me semble, de la métropole. La saison dernière, il était à Limoges en National 3. Et quand il a quitté le club de Limoges à la mi-saison, il ne pouvait pas re-signer dans un club de même niveau. Il est allé à Neuville en division d'honneur, sachant qu'il y avait les jeux, il voulait y participer, donc il voulait être performant. Il a trouvé un club pour pouvoir être prêt pour le mois de juillet. Lui qui était passé aussi par le Poiré-sur-Vie, qui était alors en National 1. Bon, il jouait en réserve en National 3, mais voilà, c'est la Vendée. Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas resté longtemps. Sa chambre. Le Poiré-sur-Vie qui maintenant est redescendu à un niveau plus bas. Mais c'est vrai que Jean-Philippe Saïko avait fait l'aventure 2-3 saisons, il me semble, là-bas au Poiré-sur-Vie. Pour ceux qui le savent pas. Je salue les Vendéens pour ceux qui le savent pas, qui nous suivent sur Calédonia. Et les Toulonnais aussi. Allez, on vous salue en tout cas les amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez depuis la métropole. Oui, il a vu belle, petit Ekawe pour la reprendre de volée. Allez, ça peut être un bon ballon. Il y a une petite faute, non. Je vais en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à mon petit neveu qui a 3 ans, Alexandre, du côté de Nantes. Voilà, ça c'est fait pour ma région. On va suivre cette action avec un ballon. C'est un peu long. Oui, mais encore du danger. Et puis Jean Magenta qui s'est arrêté. Encore 2 joueurs de Kedane qui arrivaient lancés sur Nicodème Mahen. Et on va passer dans le temps additionnel de cette première période. Et pour l'instant, Trio qui réalise le coup parfait. Pour l'instant, la mi-temps parfaite, je dirais. Oui, forcément, il faudra en faire autant en seconde période. Et on sait la force mentale et physique aussi de l'AS Magenta pour souvent faire la différence, notamment en deuxième période. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Et on est assez étonné, Thierry, quand même, du rythme.
qu'il y a Oui, dans cette première mi-temps, qu'il y a eu dans cette première période. Et les actions que se sont créées Trio Quédet, parce qu'ils sont très peu en danger, Trio, si on regarde bien, sur cette première mi-temps. Exactement, et, on a vraiment vu une belle première période. Oui, Monsieur Warouillet qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Oui, je pense que Alain Moisan va demander à faire tourner beaucoup plus le ballon quand ils l'ont. Essayer de faire bouger cette équipe, ce bloc de Quéden, pour en fait après trouver des espaces, des situations supériorité sur les côtés surtout, ce qu'on n'a pas trop trouvé sur cette mi-temps avec l'AS Magenta. Puis du côté de Quéden, une équipe bien en place qui sait placer ses contres et qui sait utiliser le ballon dans les 30 derniers mètres aussi. Voilà, donc affaire à suivre. On se retrouve juste après la pause, toujours sur les antennes de Calédonia, pour cette belle seconde période en perspective entre l'AS Magenta et Trio Quéden. A tout de suite. La Super Ligue de football vous a été présentée par Mobile.